Je vais être honnête, je déteste la Air 18. Pourquoi personne ne parle de l'aspect ridicule de ces cylindres et de la façon dont ils gênent l'endroit où devraient se trouver les commandes de pied avant? Maria, Whitney et moi sommes allés chez Bikes and Beards pour essayer des motos ridicules. Maria voulait tester la Air 18. Avec son esprit mécaniquement incliné et vivant dans une maison de motards avec pratiquement une moto différente tous les 2 mois, j'ai été surpris par sa réaction à la moto, surtout plus tard dans cette vidéo quand elle l'a conduite. C'est la BMW Air 18 et c'est la vraie raison pour laquelle je déteste cette moto. La BMW Air 18 est une moto de grande cylindrée inspirée de la BMW Air 5 de 1936, que vous pouvez un peu voir dans la forme du réservoir, la ligne du profil et surtout ses stupides bidons. Mais au lieu de la garder similaire au cruiser léger et agile dont elle est inspirée, BMW en a fait une grosse moto de 790 livres que Cycle World dit sacrifier certaines des qualités techniques et de performance supérieures que nous attendons de la marque. C'est comme s'ils essayaient de faire une Harley Bagger iconique, mais en manquant ce qui rend la Harley Bagger si cool comme les commandes de pied avant. Essayez de conduire des dizaines de milliers de kilomètres avec seulement des commandes au milieu du pied, vous détesterez. N'est-ce pas le vélo que vous préférez parmi tous ceux que vous avez vus? Je déteste ce vélo. Je pense que c'est l'une des choses les plus laides que j'ai jamais vues. Dites-nous ce que vous ressentez vraiment. Je trouve ça ridicule. Sur un gros croiseur, même quelqu'un de ma taille a les genoux pliés à moins de 90 degrés. La tête du moteur dépasse entièrement, compliquant le stationnement et les manœuvres. Il est impossible de partager la voie avec cette moto, bien que je sache que c'est votre activité préférée, Doodle. Non, non! Je suis donc vraiment curieuse de voir si l'expérience de conduite sur cette moto est aussi encombrante, maladroite et dépareillée qu'elle en a l'air. Parce que je pense qu'avec beaucoup de motos musclées que nous voyons, il y a un flux, il y a comme une aérodynamique et c'est juste le jugement que je porte sur cette moto. La première fois que je l'ai vue, c'est quand mon mari l'a ramenée à la maison dans le garage et j'ai dit « Wow, chérie, c'est tellement beau, je suis tellement heureuse pour toi et excitée, mais… » En réalité, j'ai cru que quelqu'un l'avait écrasé, étalé et mis sur la bande de fabrication. Mais qui sait, ça pourrait être une balade fantastique, car, alerte spoiler, je ne l'ai pas encore conduite. Mais nous verrons que la BMW Air 18 a un moteur de 1800 cm3 et environ 81 chevaux, similaire à son homologue Harley, un Road King, à 1870 cc et 95 chevaux. Et la R égale 18 peut atteindre jusqu'à 180 miles par heure. Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. Sa hauteur de selle de 27,2 pouces la rend étonnamment facile à manœuvrer dans les moments les plus risqués de chute, comme les parkings et aux intersections. Je suis blasée par ses cylindres. Rien d'autre ne me plaît dessus, contrairement à Maria. L'une des caractéristiques les plus uniques qu'elle possède est son mode rock'n'roll pour les jours ensoleillés et son mode pluie pour, vous voyez l'image. La réponse de l'accélérateur est plus nette et plus puissante en mode rock, tandis que le mode roll adoucit le ralenti. Donc, globalement, cette moto nous procure de nombreux sentiments assez désagréables. Je la déteste. Elle essaie d'être une moto bagger, mais en termes de fonctionnalité, elle n'est qu'une petite moto nue ratée. Non, elle est massive. C'est stupide, et je pense juste que ça a l'air stupide, d'accord? Vous savez quoi, les gars? Puis-je vous arrêter une seconde, quoi? D'accord? Vous savez quoi, les gars? Puis-je vous arrêter une seconde? Quoi? Puis-je dire quelque chose? J'aime la R18 et je comprends son objectif. J'apprécie son apparence actuelle. Mais ai-je un revenu de dentiste pour dépenser sur une moto? 15 000 $ de prix de vente conseillé pour cette chose. Je pense que c'est une très petite tranche de personnes qui apprécient l'esthétique de cette moto. Je suis tout à fait pour les motos étranges. Comme je pense que je pourrais arriver à un point où je pense que cela a l'air beau à sa manière. Je pense que là où je bloque, c'est de ne pas savoir exactement à quoi sert la moto et dans quelle mesure elle s'intégrerait dans le style de vie de conduite. Je sais juste que ce gros volant d'inertie qui est à un endroit complètement différent va me faire tourner partout sur la route et je ne suis pas enthousiaste à ce sujet. Dès le démarrage, tu vas adorer, ce sera une expérience unique. Je suis et tu es aussi un nouveau conducteur. Alors nous voilà, elle va le conquérir et nous allons le faire tourner.
C'est fou de pouvoir comme le sentir le volant d'inertie. Est-ce que ça va rentrer? C'est le plus gros vélo que tu aies jamais conduit. C'est le plus gros vélo que j'ai jamais conduit. C'était la plus longue distance que j'ai jamais parcourue sur le plus gros vélo que j'ai jamais conduit. Vous allez tous me faire chier pour ça. C'est ce qui arrive quand vous êtes à la fin de la vingtaine et que vous conduisez un vélo de cette forme. Mes fessiers sont en train de se crisper en ce moment. Et puis vous essayez de lever vos jambes et vous ressemblez à un petit poulet. Je déteste ça. Oui, jusqu'à présent, tout va bien pour les premières impressions. Donc, comme je l'ai laissé entendre, mon cher mari a échangé il y a quelques années sa moto quotidienne pour la Air 18. Et bien qu'il ait toujours eu l'intention de l'utiliser comme un tremplin pour obtenir la moto qu'il voulait vraiment, il a fait de son mieux et l'a échangée à nouveau 3 mois plus tard. Donc, même si j'ai certainement mes préjugés sur la moto, la partie la plus cool de l'opportunité que Doodle on Our Motorcycle me donne, c'est que je peux faire quelque chose que je pensais complètement impossible il y a quelques années, et c'est de conduire la moto moi-même et de me faire ma propre opinion dessus. Mon mari a peut-être été celui qui m'a initié à la moto au départ, mais maintenant, c'est à mon tour de déployer mes petites ailes de motarde et de conduire moi-même les grosses motos. Ça pourrait être vous, les gars. Vous pourriez aussi mettre votre femme sur sa moto. Mettez votre femme sur une moto. Voulez-vous une vidéo sur comment faire monter votre femme sur une moto? Commentez ci-dessous si ça vous intéresse. Donc, sans idée précise de qui apprécierait cette moto bancale, ou si je la laisserais tomber dès que j'essaierais de sortir du parking, je devais quand même me résoudre à monter en selle. Maria, comment te sens-tu sur la R18, la moto la plus laide du monde selon vous? Donc, je ne vais pas mentir, je suis totalement honnête ici, ça se ressent à peu près de la même manière que ça en a l'air. C'est-à-dire que c'est assez unique et on se demande si ça va être cool, mais finalement, ça ne l'est pas vraiment. Oui, toi, je peux à peine te voir dans ce petit miroir que j'ai, mais ça a juste l'air tellement ridicule. Ce n'est pas confortable. Mon derrière me fait déjà mal. Mes jambes se sentent vraiment écrasées. Il n'y a pas de dynamisme dans ce vélo. Donc c'est laid et ce n'est pas confortable. Il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a? Tu l'as compris, Doodle? Le tourner n'est pas aussi difficile que je le pensais. Mais à cause de ce volant et parce que les bidons sont sur le côté, cela semble vraiment bizarre. Ça bouge tellement, sauf dans la direction où vous voulez qu'il aille, c'est-à-dire vers l'avant. Cette chose n'a pas non plus une excellente suspension, donc je ressens vraiment le moindre petit choc, juste pour ajouter à toutes les choses que nous aimons à son sujet. Qui l'aimerait? Qui pensez-vous voudrait la BMW R18? J'ai l'impression que Whitney, apparemment. Je pense que la seule façon dont vous pourriez vraiment apprécier de posséder cette moto est si vous pensez vraiment qu'elle a l'air super cool, parce que je pense que la seule chose que j'aime à son sujet est que je n'ai jamais conduit une grosse moto comme celle-ci et je suis un peu fière de moi et c'est la seule. Bravo, ma fille. En résumé, je peux critiquer une moto inadaptée à mes longues jambes. Elle ne me fait pas baver sur l'esthétique et me déconcerte au plus haut point, mais comme on dit, à chacun ses goûts et en fin de compte, cette moto est une belle pièce d'ingénierie que beaucoup de gens adorent vraiment et qui les encourage à sortir dans la nature, à être en communauté et à profiter d'une thérapie par le vent. J'adorais conduire ces grosses motos, tellement que quand je suis rentrée chez moi avec mon propre MTO 7, il ressemblait à un jouet comparé au Cruiser, que je sais maintenant être tout à fait capable de manier. Eh bien, les gars, moi je déteste vraiment le dire, mais conduire la BMW R18 était exactement ce que je pensais que ça allait être
Peut-être même pire, c'était assez inconfortable à conduire, je ne me sentais pas cool à la conduire. Tout le temps, j'étais juste jalouse de la salle de la Valkyrie qui était derrière moi, dans mon rétroviseur à chaque fois. Mais écoutez, à chacun ses goûts. Si c'est votre genre de moto, je veux en entendre parler, s'il vous plaît. Commentez ci-dessous, dites-moi pourquoi j'ai tort. Commençons un peu de drame dans les commentaires ici. Mais personnellement, pour moi, ce n'est pas la moto. Cependant, très fière de moi pour l'avoir prise sur la route. La plus grosse moto que j'ai conduite. Merci à Caroline, Whitney et mon mari pour leur confiance et m'avoir amenée ici. C'est génial de savoir que je peux conduire une énorme moto. Je pensais que seul mon mari en était capable. Donc si j'y arrive, vous le pouvez aussi. L'algorithme YouTube pense que vous aimerez cette vidéo. Alors cliquez dessus. On se retrouve dans la prochaine. Au revoir.